Bonjour à vous tous. Bonjour Sophie Maranger. Bonjour tout le monde, salut Stéphane, ça va? Comment ça va Sophie? Ça va très bien, merci. Alors comme je sais que tu adores être mis en avant, on a pensé à toi pour ces podcasts latéas. Je sais que c'est ton exercice favori, Tout ce que j'aime. tout ce que tu aimes. En tout cas, je te remercie déjà beaucoup pour ta disponibilité. On se prend ce T'en petit prie. temps en fin d'année puisqu'on est aujourd'hui à quelques jours du réveillon. Et donc, ben voilà, on va essayer de mieux te connaître, mieux connaître ton rôle puisque tu es au club depuis 2004 à la C'est ça. TH. Arnhem Truchter Ball 2004 et depuis 2011 tu as une mission au sein de l'ATH différente, on va en parler. Déjà Sophie, tu es ancienne joueuse de l'ATH, donc demi-centre, entraîneur de l'équipe réserve et responsable de la formation et conseiller technique fédéral au comité 67 de handball. Est-ce que jusque maintenant j'ai tout bon? Pour l'instant, c'est bon. Tout Pour va bien. l'instant j'ai tout bon. Ah bah écoute, je vais te laisser te présenter et puis nous présenter un peu le lien que tu as particulier avec l'ATH depuis tant d'années. D'accord. Alors me présenter, je vais faire court. Donc, comme tu l'as dit, je suis arrivée à la TH en 2004. Je viens de Thionville en fait. Donc j'ai fait toute ma formation de jeune joueuse à Bouzonville puis à Lutz. J'ai joué pendant longtemps. Je suis arrivée à la TH. À l'époque, c'était le FSE à Renheim. Je suis arrivée en toute fin de saison parce que je voulais changer de direction. Je trouvais que ce que je voulais à Lutz, donc j'avais envie de nouveau et ça a tout de suite matché avec les entraîneurs de l'époque et les joueuses de l'époque. J'y ai joué, j'y ai passé des diplômes, j'ai joué pendant une dizaine d'années, donc j'étais demi-centre. Je suis passé capitaine de l'équipe et puis un moment arrive, pour faire très court, hein, un moment arrive où la raison peut-être, l'envie d'avoir des enfants certainement, ont fait que j'ai décidé d'arrêter de jouer. Et à cette époque-là, Alain Dube qui est venu me voir en me disant écoute Sophie, si tu veux bien continuer à rester chez nous, est-ce que ça t'intéresse de reprendre l'équipe 2 à l'époque, qui était déjà très encadrée et qui avait déjà des gros résultats sur le collectif avec Danny Weiss et Claude Meyer. Donc c'était une grosse mission qui m'attendait parce qu'il fallait pouvoir proposer autre chose et continuer à avoir des résultats. Le handball, j'en ai fait mon métier depuis très longtemps, donc forcément ça m'intéressait. Et j'ai sauté sur l'occasion en réfléchissant pas trop et en me disant que c'était un nouveau défi. Donc je suis effectivement entraîneur d'équipe qu'on a maintenant appelée équipe espoir puisqu'on a changé beaucoup de choses. Okay. Et qui évolue maintenant en N1. Donc on a beaucoup monté, un peu trop vite même, oui, beaucoup d'étapes qui sont passées en 9 ans. Et à côté de ça, je suis CTF au comité handball du Bas-Rhin. J'ai différentes missions, plutôt dans le développement avec toutes les nouvelles pratiques, le hand ensemble surtout avec une grosse journée où on regroupe entre 400 et 500 enfants dans le milieu du handicap. Le hand fit, le 4 contre 4, le mini-hand, le baby-hand, enfin beaucoup de choses. Un côté performance où je suis responsable de la détection de la jeune joueuse, donc un petit lien un peu avec la TH forcément, même si ça fait pas partie de mon métier. Un peu de formation de cadre, un peu de formation de BPGEPS, un peu de formation de DE, un peu de tutorat, de titre 4, de titre 5. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Maman de 2 enfants, donc des journées bien remplies. De 7h à 23h. À peu près. C'est pour ça, à 18h30, c'était parfait. Un gros agenda. Et c'est la pratique à la TH, du moins le fait que tu passes de joueuse à entraîneur, qui a fait que tu t'es dirigé ensuite vers les instances? Non, en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai passé très tôt un BE handball qui m'a permis de travailler très vite dans un petit village à la frontière du Luxembourg qui s'appelle Canfen. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Si. Sarbourgeois, donc tu vas connaître. Oui, mais donc, je connais un peu le Haut-Rhin. Ouais. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans, pareil en développement de club. Ça a très bien pris. Je crois que le poste existe encore d'ailleurs, donc ça s'est bien pérennisé. Et puis derrière, je suis arrivé à Strasbourg. J'avais d'abord des missions d'éducateur sportif dans une autre association que le comité. Et puis j'ai postulé au comité départemental parce que j'avais travaillé avec des travailleurs handicapés et que je me suis dit, finalement, pourquoi pas lier les deux. Et voilà, donc c'est 2 parcours qui sont complètement différents. C'est un parcours professionnel qui est à côté de la TH en fait. Donc, après, c'est sûr que ça se complète parce que la performance fait aussi partie de mon métier.
et je la mets à disposition aussi de l'ATH, donc ça fait double emploi, mais ça me convient bien en fait. Voilà. J'ai un besoin de et faire de la performance et sortir de tout ça et de se dire il n'y a pas que ça dans la vie en fait et on peut faire beaucoup d'autres choses, donc j'ai besoin de me sentir utile en fait. Donc, je comprends tout à fait les choix les carrières parallèles. Au niveau de ton équipe de N1, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle d'une équipe réserve et puis les enjeux que cette équipe évolue au meilleur niveau régional? Alors, le rôle de l'équipe réserve, il s'est transformé sur ces 9 ans, enfin c'est la 9e année. Quand je suis arrivé sur l'équipe réserve, c'était une équipe qui avait beaucoup de résultats, Claude et Dany les ont emmenés sur les finalités France de N3, mais on sortait pas forcément de grandes joueuses. On en sortit parce que Laura Flip elle sort de cette formation, le Julie Godel qui est partie un peu avant Laura Flip fait aussi partie de formation, les sœurs Bernabeu, etc. Mais on n'avait pas de continuité finalement vers l'équipe 1. Et l'objectif, il était de se dire qu'est-ce qu'on rapporte en plus de ces résultats collectifs. Il faudrait quand même qu'on arrive à proposer à nos jeunes joueuses et surtout à féliciter entre guillemets nos encadrants qui font une super formation, de se dire peut-être qu'aujourd'hui on peut amener des joueuses progressivement vers l'équipe 1 de la TH et il faut qu'il y ait une étape entre. Et cette étape, c'est l'équipe réserve, l'équipe espoir, sur lesquelles moi mon rôle il est de dire ok les filles, je vous prépare peut-être à partir sur de la D2 ou peut-être à partir à centre de formation parce que ça fait aussi partie de mon job, donc ça fait toujours un peu chier entre guillemets, mais ça fait aussi partie du métier. Et nous, on fait de la formation de la jeune joueuse et on propose finalement à une équipe très jeune de jouer aujourd'hui en N1. Donc c'est quand même assez rare. La différence avec les autres équipes de PTT, Altkirch, Bassin-Mussy-Pontin, et il y a Montigny-les-Metz, Reims, voilà, dans le Grand Est, même un Grand Est élargi, parce que si on va sur Chevigny, etc., c'est pareil. La différence, c'est que nous, on joue en N1 avec une équipe qui a 18-19 ans de moyenne d'âge. Donc, autant en N3, on arrivait facilement à les faire gagner, en N2, on les a trop vite fait gagner, et je pense qu'on est monté un petit peu trop vite. En N1, on a des vraies difficultés, parce que c'est le 3e niveau français, et qu'on joue avec des gamines qui sont pas forcément les meilleurs, puisque les meilleurs partent ou en D2 ou en centre de formation. Donc c'est une vraie difficulté. L'enjeu, il est quand même d'essayer de pérenniser cette équipe-là en N1 avec des filles du club, des filles alsaciennes, des filles de la formation d'Alsace en fait. Donc l'enjeu, il est là-dedans. Et puis après, d'alimenter un petit peu la D2 quand on peut. Donc Mathieu Zilbert, c'est un peu un exemple. Elle a participé avec nous à la montée en N1. Elle a fait un peu les allers-retours entre les deux. Il y a quelques filles qui montent de temps en temps. Il y a beaucoup de filles qui s'entraînent avec. Voilà, c'est un petit peu l'objectif. C'est vraiment très 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 complet et on le ressent quand on est au club qu'il y a vraiment cette fusion, voilà, les deux sont intimement liés et on le sent tout à fait. On travaille tous ensemble, hein. On travaille avec Aurélien. Aurélien finit les formations. Moi j'accompagne les joueuses. Aurélien il finit leur formation et derrière elles partent en D2 ou elles signent ailleurs. Et ça fait quand même quelques années qu'on a des joueuses qu'on voit régulièrement à la télé maintenant. Donc vous les suivez. On les suit souvent et on a un très bon contact avec. Ça se passe vraiment bien. C'est ce qu'on a vu pendant ces entretiens et ces interviews aussi sur les vœux de Noël de l'ATH. On a vu qu'il y avait beaucoup de bonnes ondes tout autour du club. De temps en temps, il y a aussi des oppositions contre les centres de formation, notamment Besançon, Metz, Dijon. Je vois les grands yeux, Sophie. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui est difficile et puis qu'est-ce qui peut manquer de temps en temps? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, en tant qu'entraîneur, on apprend déjà qu'on est monté beaucoup trop vite. Parce que. Il y a eu 2 montées en 3 ans, hein. C'est ça. En fait, on a survolé la N3 pendant longtemps. On pouvait pas monter, on était bloqué. Et puis, on a fait finalement que 2 ans en N2, 1 an où on a été en difficulté, 1 an où la deuxième partie de saison, on a survolé et on est monté en N1. Et je pense qu'on est monté un petit peu trop vite. On n'a pas trop eu le temps de s'habituer. Et derrière, quand tu montes en N1, avec une équipe d'enfants, moi c'est comme ça que je les appelle, c'est très compliqué. Et c'est encore pire quand tu rencontres les centres de formation parce que tu te dis mais attends, elles ont le même âge en fait ces filles.
voire elles sont peut-être un peu plus jeunes. Donc c'est vrai que c'est en tant qu'entraîneur, déjà, tu dis, bon, on est loin de la performance, on est loin du très haut niveau, on n'a pas les meilleures joueuses, on n'a peut-être pas les meilleures conditions de travail aussi. Tu te dis que ben, t'es loin de cette exigence-là. Et puis, j'espère que les joueuses, elles, la première chose qu'elles voient, c'est, ah ouais, mais c'est trop fort, ah ouais, mais c'est trop puissant, ah ouais, mais ça va trop vite, oui, c'est vrai. Mais ça reste dans les centres de formation, ça reste les meilleures joueuses de leur âge, en fait. Donc nous, ce qu'on apprend, c'est de se dire, OK, on va essayer de rivaliser avec les meilleures joueuses de votre âge, on va rivaliser. Nous, on va profiter de ces moments-là pour se dire, ben voilà, nous, à notre niveau, où on est en équipe de N1, entre guillemets, un peu bis, parce que, ben voilà, on a des moins de 18, on a des filles qui sont un petit peu plus âgées, mais pas tant que ça, parce qu'on n'a pas le droit. Oui. On essaye de rivaliser et de leur poser des problèmes. Donc, on apprend beaucoup sur l'exigence du haut niveau en jouant les centres de formation. Quand Metz prend un temps mort et que ça résonne dans la salle et qu'on entend ce que dit l'entraîneur d'en face, on se dit bah finalement on n'est pas si débile que ça et qu'on est capable de faire quelque chose. Donc voilà. Après c'est clair que franchement il y a tellement de différences de niveau, c'est difficile de rivaliser vraiment. Quand on perd de 10 buts contre Metz, on est presque content en fait. Donc voilà. Mais ça reste vraiment eux de l'excellence. Nous, on est un petit peu en dessous, quoi. On est vraiment en dessous du centre de formation. Ce qui fait peut-être moins l'individualité, c'est la force, c'est l'équipe. C'est l'équipe, ouais, mais encore une fois, c'est un petit peu compliqué parce que l'équipe, elle change tous les ans. Elle change tout le temps. Elle change tout le temps parce qu'il y a des filles qui montent, parce que il y a des fois des filles qui descendent, parce qu'il y a des filles qui partent, puis il y en a d'autres qui arrivent. Donc tous les ans, on a entre 4 et 5 départs et 5 arrivées. Donc de tisser des liens, c'est difficile, mais c'est aussi les enjeux d'une saison, c'est d'essayer de créer des choses. Et quand Mathieu Zémière sont en interview, elle se dit que finalement, un de ses souvenirs à la TH, c'est la montée en N1. Exactement. Je me dis, bah voilà, on a peut-être réussi un petit truc quand même. Donc les enjeux, ils sont là-dedans aussi, c'est de créer des liens dans une équipe qui se voit jamais, parce que ça s'entraîne à des endroits différents, dans les pôles, à Metz, à Bar, puis parfois le vendredi, puis ça joue en équipe 1, puis ça s'entraîne avec l'équipe 1, et puis finalement on se retrouve le samedi. Donc d'essayer de trouver des liens, c'est pas évident. C'est pas le même fonctionnement qu'un centre de formation qui eux s'entraînent quand même régulièrement ensemble. Donc les liens sont naturels. Moi, je me souviens, entre autres, alors on en a parlé un peu en off, mais moi, je me souviens effectivement d'un fameux match contre Altkirch à Molsheim, quand il y avait eu le déménagement pour les travaux de la salle, avec 2 matchs, un Vedrido et puis ensuite la D2. Les 2 équipes avaient perdu en plus d'un but, il me semble. Et... Ah non, nous on avait fait match nul, c'est ce qui nous a Match nul. Ah, match nul, exact. Match nul. C'est la D2 qui perd un but. On aurait pu gagner. Ouais, vous auriez pu gagner parce que vous aviez longtemps mené, vous aviez joué égal. Et je me rappelle d'une pile à côté de moi. Qui était et puis c'était voilà, c'est là où on a fait connaissance, Sophie, tous les deux, et je me rappelle qu'effectivement le discours d'après c'était déjà celui-ci, c'était l'équipe, c'était effectivement le fait que ça change tout le temps, et les filles avaient eu vraiment une belle réaction sur le terrain. Elles avaient défendu le maillot au bec et ongles, et puis il y avait une belle équipe d'Altkirch avec des filles un petit peu plus expérimentées. Et ce que tu dis, voilà, je me rappelle de ce souvenir qui était un très bon souvenir, avec une belle ambiance à Molsheim. Et puis 2 matchs de suite, et vraiment voilà, les mots que tu as prononcés depuis le début. C'était une belle soirée. Il manquait peut-être effectivement au moins une victoire sur les 2 équipes. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire de l'état des lieux de la formation à la TH au niveau des équipes, les différents secteurs, comme tu es Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a construit assez récemment. On a décidé de mettre en place avec Alain Dube, qui est directeur technique du club, des entraîneurs compétents dans chaque catégorie pour pouvoir avoir un vrai suivi et échanger régulièrement entre nous. On met des liens entre les entraîneurs de la D2, les entraîneurs de la N1 descendent régulièrement dans les petites catégories pour stabiliser. Ça monte un petit peu au-dessus aussi, on échange beaucoup. L'état de la formation, il est plutôt bon parce qu'on a des gens compétents aux bons endroits. On a des filles qui sortent régulièrement sur les pôles d'accession. On a beaucoup de filles en sélection. Donc la TH travaille plutôt bien. On a essayé de structurer quand même le mieux possible, de se rapprocher plus de ce qu'on pensait être la performance pour les petits. En tout cas, c'est pas toujours évident parce qu'il faut jongler sur les créneaux, il faut jongler sur les équipes, mais on a essayé de créer voilà une formation un peu pas atypique à la TH, mais en tout cas des vrais liens qui se font entre les joueuses avec des passerelles qui se font régulièrement, des entraîneurs qui connaissent toutes les joueuses.
Et puis de cibler aussi, d'être capable de répondre aux joueuses qui veulent faire de la performance, et aussi, on n'a pas que ça, des joueuses qui veulent faire du loisir, donc il faut aussi être capable de répondre aux attentes de ces joueuses-là. Donc on a essayé de mettre des gens assez intelligents pour être capable de faire la différence, et puis surtout d'arrêter de faire monter les entraîneurs avec les équipes, parce qu'à un moment donné le message ne passe plus non plus. Donc on a voulu vraiment stabiliser à partir des moins de 11, stabiliser les entraîneurs pour qu'il y ait un vrai suivi derrière. Et puis pour l'instant ça se passe plutôt bien. On a une bonne équipe d'entraîneurs, et puis les joueuses et les joueurs sont plutôt contents d'être chez nous. On essaye de s'entraîner chez les petits au moins 2 fois par semaine à partir des U11, donc c'est plutôt bien. Ouais, donc vraiment, il y a combien d'équipes en tout à l'ATH fait combien de... Chez les filles, je pourrais pas te répondre. J'ai mal révisé. Il y a toute la non, mais il y a toute la catégorie. Il y a toutes les catégories. Voilà, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y a 50 écoles de hand. C'est la seule chose que je peux te dire. Ok. Non, mais voilà. On est d'accord. Voilà, on est 50 écoles de hand. Après, il y a des U11 filles, des U11 garçons. Enfin voilà, il y a jusqu'au U17 France, jusqu'aux espoirs. Toutes les équipes t'intéressent. Tu les suis de temps en temps. Tu demandes les résultats. Tu vas les voir. Tu as le temps dans ton agenda de temps en temps d'aller voir un match dans les catégories. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller les voir parce que ma priorité, ça reste mes enfants quand même. Bien sûr. Donc j'essaye d'organiser mon emploi du temps par rapport à voir mes enfants d'abord, et c'est vrai que le samedi c'est un petit peu la course, donc j'ai pas le temps d'aller les voir jouer les autres équipes. Par contre, j'essaie de passer sur les entraînements, parce que accompagner les jeunes entraîneurs parfois, même si on croit savoir tout sur tout, ben des fois d'avoir un regard un peu extérieur ça fait du bien, et inversement, moi quand ils viennent ça me fait du bien aussi. Donc j'essaye de passer les voir. Je connais pas tout le monde, enfin je connais pas toutes les joueuses de la TH, mais j'en connais quand même une petite partie. Donc voilà, c'est aussi difficile sur un grand club comme ça. C'est difficile sur un grand club, ouais. Puis c'est difficile de jongler entre mon métier c'est pas la TH, donc j'ai un métier, je suis aussi embauché par la TH, j'ai des enfants donc qui font du sport, j'ai un conjoint qui fait du sport, donc voilà, jongler un peu dans tout, c'est pas toujours simple, mais j'essaye, et je sais qu'ils vont m'écouter, mais j'essaye de passer chez tout le monde. Au niveau des actions que vous mettez en place, est-ce que vous avez de temps en temps, donc tu m'as parlé des réunions entraîneurs, il y a des stages aussi pendant les vacances. Alors là, c'est un peu particulier, mais d'habitude. Il y a des stages pendant les vacances, et il y en a eu un là. Il y en a toujours pendant les vacances, c'est des choses qui ont toujours fonctionné. On fait des stages handball, on a parfois fait des stages un petit peu performance avec Maxime Brun qui est intervenu, qui est préparateur physique de la N1, qui est intervenu sur le petit déjeuner par exemple. Donc on essaie de mettre des choses en place. Pareil, on essaie de faire venir les entraîneurs des catégories d'au-dessus parce que ça nous paraît important. Et puis là, depuis cette année, on a une apprentie BPGEPS, donc ça nous facilite un petit peu la tâche, parce qu'organiser un stage c'est pas toujours simple. Et on a fait un stage à la Toussaint, on a refait un stage là avant Noël, et ça, on a cartonné. Donc voilà, c'est plutôt bien là, juste pour Noël. Donc on avait un petit peu peur avec cet auto-confinement qu'on n'ait pas trop d'enfants. On a fait stage du 21 au 23, on avait 44 enfants le matin, ils sont demandeurs. On avait 15 l'après-midi, donc voilà. Les enfants, ils étaient juste contents d'être là, et le fait de remettre du lien, de les remettre dans le gymnase, c'était important pour nous aussi, de dire que la TH existe encore en fait. Donc c'est très important dans cette période difficile pour tout le monde. Et moi, j'étais la première à mettre mes enfants. Ah ça c'est clair. Non, mais puis en plus ils sont demandeurs en ce moment. C'est vrai que pour eux c'est pas évident non plus pour tout le monde, mais c'est vrai que pour les gamins c'est important de pouvoir. Si tu avais 3 mots pour décrire les valeurs de l'ATH au niveau aujourd'hui de ce qui t'anime, les 3 valeurs. Ce qui m'anime, alors j'ai monté un projet il y a quelques temps où les 3 valeurs qui étaient importantes, c'était ambition, travail et humilité, puisque ça correspondait à ATH. Donc voilà, ça tombait. C'est réfléchi, hein. Il y en a là-dedans en fait. Non mais bien. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'important, qu'il faut être ambitieux dans tout ce qu'on fait, et dans notre façon de travailler, et avec les joueuses, et dans ce qu'on peut proposer. Et il faut travailler tout le temps, parce qu'il y a que ça qui paye, et puis qu'on n'a pas la science infuse, et que se remettre en question et retravailler, c'est important. Et l'humilité, c'est ce qui fait qu'on
on reste les pieds sur terre et on va pas s'emballer non plus parce que on est très très loin de l'élite français. Donc voilà, on reste qu'un petit club qui grandit, c'est clair, mais on reste à notre place. Et par rapport à cette génération donc qu'on appelle la génération, alors même plus la Z maintenant j'ai entendu, c'est la génération, c'est après le Z, enfin c'est Y ou enfin je sais plus. Est-ce que tu sens toujours d'année après année, puisque maintenant depuis 2011 donc tu t'occupes de ces missions-là, est-ce que tu sens que d'année en année le discours il évolue peu et globalement les fondamentaux sont là ou est-ce que tu as déjà en 10 ans adapté le discours et ce que tu disais en 2011-2012 n'est plus la même chose aujourd'hui en 2020 avec cette génération qui arrive. Donc oui, la génération a changé, mais les fondamentaux n'ont pas changé. Par contre, le discours, lui, il change. Moi, j'ai changé aussi, j'ai vieilli déjà. Je me suis un petit peu apaisée. J'ai 2 enfants qui calment aussi. Et puis, il y a eu des événements dans le club qui ont fait que la venue d'Aurélien a accéléré beaucoup de choses dans ma formation. Moi, j'ai passé 2 diplômes. Donc, mon travail, je veux pas m'arrêter de progresser en fait. Donc, je change souvent, j'ai d'autres méthodes, je travaille avec des autres, je réfléchis beaucoup, mais les fondamentaux restent les mêmes. On doit faire gagner le maximum de matchs à des jeunes joueuses en fait. Et ça reste notre objectif, il est là. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à la TH? Ben, la jeune génération en N1 doit gagner un maximum de matchs pour se maintenir. Donc, voilà, c'est clair. mon discours va changer, va s'adapter, mais l'objectif reste le même. L'objectif reste le même. Le rôle de Camille Wensinger. Alors, le rôle de Camille, c'est une grande nouveauté cette année. C'est la première fois que l'ATH a une apprentie BPGEPS. Ça apporte une vraie visibilité sur le club qui avait perdu un petit peu, alors pas de jeunes licenciés parce qu'on a toujours eu beaucoup, mais qui avait perdu un petit peu de, oui, le handball, finalement, on n'en fait plus dans les écoles, dans le Korosberg et dans la Carland. Donc, il fallait qu'on retourne un petit peu dans ces écoles. Moi, dans mon métier, j'y intervenais et ça fait toujours un carton. Donc, c'était important, je pense, pour la TH d'avoir une apprentie. Aujourd'hui, Camille intervient dans les écoles primaires. Elle organise des stages vacances, elle fait beaucoup de choses et ça c'est une vraie fraîcheur pour le club. Je pense que ça apporte beaucoup de choses. Je pense que les 44 enfants qui étaient là le stage, Camille, elle y est quand même pour beaucoup. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait à Noël, c'est quelque chose qui jamais on n'aurait pu l'organiser sans un apprenti. C'est quelque chose d'important pour le club d'avoir un salarié qui va dans les écoles, qui permet la visibilité, qui fait des nouvelles choses, qui a fait des jeux pendant le confinement, qui a inventé des choses, qui pourtant n'est pas du tout handballeuse. Mais voilà, c'est un vrai plus pour le club. Un vent de fraîcheur. Un vent de fraîcheur, ouais. Un peu de jeunesse. Un peu de jeunesse. Bien, bah, écoute, on va arriver à la fin de cet entretien. J'ai encore une question. Oui. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes doivent rejoindre la TH? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pourquoi les jeunes doivent... Alors, quels jeunes déjà? Est-ce qu'on parle des jeunes sur... Nous, notre philosophie, c'est pas d'aller chercher des jeunes à qui on va pas apporter un plus. C'est-à-dire que si on va chercher une jeune qui joue au même niveau, il n'y a pas d'intérêt. Aujourd'hui, les jeunes doivent venir chez nous si d'abord elles ont envie de faire de la performance. Je pense que beaucoup en ont envie, mais il faut aussi s'en donner les moyens, parce que ça c'est encore autre chose. C'est pas parce qu'on vient à la TH qu'on a 15 ans qu'on va jouer en N1. C'est un petit peu l'image qu'on a. Hein. La TH, ça fait jouer tout le monde, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Si c'est vrai, mais celles qui jouent, elles ont envie et surtout elles progressent et elles travaillent. Et ça, c'est une vraie volonté qu'elles doivent avoir. Et puis après, elles doivent venir chez nous parce qu'aujourd'hui, si on est une jeune joueuse, qu'on a envie de faire un petit peu de haut niveau dans une équipe qui est jeune, dans une équipe qui peut proposer peut-être même plus que de la N1, il n'y a que la TH en fait. Il n'y a que la TH. Aujourd'hui, si tu veux jouer en N1, tu peux aller où tu veux. Et où tu joues dans une équipe qui a 25 ans de moyenne d'âge, ou tu joues dans une équipe qui a 18 ans de moyenne d'âge. Voilà. Et aujourd'hui, je veux pas me vanter parce que ça fait pas partie de moi, mais aujourd'hui, on est le seul club qui fait gagner des jeunes joueuses à ce niveau-là. Donc voilà, on peut pas.
moi, j'ai pas un palmarès énorme, mais aujourd'hui, en N3, on a survolé, en N2, on a survolé, en N1, on souffle, mais en N1, on se maintient avec des jeunes joueuses, des seconds couteaux, entre guillemets, Oui, tout à fait. parce que ça part en centre de formation, parce que c'est aussi notre rôle qui est là, c'est d'accompagner la jeune joueuse. Donc la jeune joueuse qui vient chez nous, elle sera accompagnée handballistiquement, mais elle sera aussi accompagnée scolairement et sur le plan médical. Donc on a quand même beaucoup de choses. Préparation physique. Voilà, la préparation physique, exactement. Donc on a quand même beaucoup de choses autour de la jeune fille aujourd'hui qui font que quand on va chercher une joueuse, c'est parce qu'on pense qu'elle a les capacités de faire peut-être du très haut niveau, mais là, c'est pas chez nous qu'il faut qu'elle aille. Il faut qu'elle aille à Metz ou à Besançon ou n'importe où. D'ailleurs, les centres de formation, ils gênent pas, hein, ils viennent chercher chez nous, donc ils savent très bien. Mais en tout cas, la jeune joueuse alsacienne, si aujourd'hui elle veut jouer dans une équipe en N1, dans une équipe jeune, qui fait de la formation et qui donne du temps de jeu surtout aux jeunes joueuses, aujourd'hui, il n'y a que nous qui le faisons. Donc, voilà. Bon. Écoute, je pense que c'est clair. Sophie, voilà, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Je suis certain que ça va intéresser beaucoup de monde et que ça va faire plaisir à beaucoup de gens d'en savoir un peu plus sur cette N1 et sur ton rôle en général dans tes deux missions. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Ah ben, écoute, avec Aurélien, ça a été une évidence. Et tu fais partie de cette saison. Voilà, c'était effectivement Aurélien le sait très bien et connaît ce rôle. Et voilà, tu as parlé d'un staff et je pense que c'est le staff élargi et vous en faites partie. Voilà, il y a beaucoup de gens qui tournent autour du club et qui font grandir ce club. Et voilà, c'est un vrai plaisir d'avoir échangé. Pour moi, c'était symbolique aussi parce que, comme je dis, on s'est connus il y a quelques temps au bord d'un terrain. Et je pensais presque un an. Je pensais pas du tout pouvoir t'interviewer un jour sous ce rôle-là. Donc c'était vraiment un plaisir quand Aurélien m'a proposé de t'interviewer. Et puis je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis j'espère te retrouver et très très vite au bord des terrains. Et puis avec moi le aussi, public, ce sera encore mieux. Ça va arriver. Ça va arriver. On croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Bonne soirée, Sophie. À bientôt. Merci. Porte-toi bien. À bientôt. Bye bye. Salut.